pas. Tant de responsabilités et tant d'espérance. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique. Nous sommes en direct de l'Assemblée de Corse où une révision du PADUC devrait être votée. Du moins, le principe ne va pas poser question. Reste à savoir quels sont les groupes qui le voteront. Le débat a eu lieu, mais actuellement, il est suspendu. Le temps de ce débat, le temps que les uns et les autres discutent des différents amendements. Nous en parlerons dans 2 minutes, mais d'abord, une question d'actualité. Ce matin, Jean-Martin Mandologne a interpellé, comme d'autres conseillers, l'exécutif sur une question bien précise, celle des ressources humaines. Les ressources humaines, un audit a été demandé. Il est question d'un DGS, d'un directeur général des services qui devait être là et qui n'est jamais venu. Jean-Martin Mandologne, pourquoi, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Pourquoi avoir posé cette question ce matin ? Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais cette question, elle concerne toutes les femmes et tous les hommes qui font vivre cette maison. Ce sont les agents de la collectivité qui, par leur syndicat majoritaire, font savoir un certain nombre de choses. Donc j'ai questionné le président. Ces hommes et ces femmes, ils ont besoin d'un encadrement. Il n'y a pas de directeur général des services. Ils ont besoin d'un organigramme. Il n'y a pas d'organigramme stabilisé. Passe encore, mais on apprend en fouillant un peu qu'il y a un taux excessif d'absentéisme plus grave encore, parce que là on ne parle pas de chiffres, on parle d'humains, pour cause de maladie. Alors ça pose de problèmes quand on est malade. Financièrement il faut être remplacé, donc on paye les gens qui travaillent, on paye les gens qui sont absents, et puis on paye les gens qui remplacent les gens absents. Donc c'est un vrai souci financier, mais plus grave encore, c'est un souci humain. On parle de risques psychosociaux, on parle de souffrance au travail, donc on a besoin d'être éclairé sur ce sujet. Alors on va écouter un extrait de la réponse de Gilles Simeone qui a été donnée ce matin. Je redis très tranquillement et très fermement que aujourd'hui, être agent de la collectivité de Corse, c'est un honneur. Il y a des droits et il y a des devoirs. Les droits, ils sont très larges. Ils doivent être respectés et si les syndicats considèrent qu'ils le sont insuffisamment, il est normal qu'ils fassent entendre leur voix. Et nous discuterons du respect des droits. Et il y a aussi des devoirs pour tout le monde. Et je pense que celles et ceux qui travaillent à la collectivité et qui sont lucides savent qu'au-delà d'être un honneur, c'est aussi un privilège dans le contexte actuel que de travailler à la collectivité de Corse. Parce que je ne pense pas que les travailleurs d'autres collectivités ou les travailleurs du secteur privé aient le même degré ni de rémunération, ni de protection, ni d'accompagnement social. Alors, le débat le plus important de la journée, c'était la demande de révision du PADUC, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Vous êtes en charge de ce dossier, Julien Paolini. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons débattre avec Jean-Martin Mandologne. Alors, le PADUC a été adopté en 2015. Au bout de 6 ans, il devait y avoir une révision. Nous sommes en 2024, donc cela fait 9 ans. Pourquoi ce retard d'abord ? Alors, tout d'abord, il n'était pas prévu une révision tous les 6 ans. Ce qui était rendu obligatoire par le Code général des collectivités territoriales, c'était qu'une analyse soit présentée devant l'Assemblée de Corse sur les effets du PADUC, notamment sur l'environnement. En l'occurrence, cette analyse, la méthodologie a été approuvée en 2021 et aujourd'hui, nous avons pu présenter de manière détaillée l'ensemble du bilan, du diagnostic, des orientations stratégiques du PADUC, ce qui a marché, ce qui a bien moins marché. Mais la nouveauté, surtout, je dirais l'analyse est presque derrière nous, c'est qu'on engage une procédure de révision qui devrait nous occuper jusqu'en 2027, c'est-à-dire durant 3 ans. On va parler de la révision plus tard, mais on va aussi parler du bilan, de l'analyse qui a été faite. En substance, ce qui est dit, c'est que ça n'a pas fonctionné suivant ce qui a été demandé. C'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure pour la spéculation immobilière, ça a continué. Les espaces agricoles ont été en partie rognés. Quel bilan est-ce que vous en tirez ? Un bilan mitigé. Le PADUC, c'était un document complexe, 3000 pages, ça a été rappelé, 14 orientations stratégiques, d'une égale valeur, je dirais, et avec des effets qui se sont traduits de manière très opérationnelle ces 10 dernières années. Je pense par exemple à la question des espaces stratégiques agricoles, même s'il y a eu beaucoup de contentieux, qu'est-ce qui se serait passé sur ces espaces en l'absence du PADUC?
même s'il reste maintenant à passer dans la mise en valeur de ces terres. Mais une fois si elles avaient été artificialisées, je crois qu'il aurait été illusoire pour les générations futures de penser à une quelconque valorisation. Mais également en matière de lutte contre les inégalités territoriales, avec des dispositifs d'investissement dans les communes, 300 millions d'euros depuis 2020 en soutien, notamment aux communes de l'intérieur et de montagne. Donc tout ça, ce sont des traductions très opérationnelles des objectifs du PADUC. Par exemple, l'autonomie énergétique, oui. Lorsqu'on rénove l'éclairage public, lorsqu'on rénove des logements sociaux, on participe à la lutte contre les inégalités, à la fois sociales et territoriales, pour atteindre des objectifs comme l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire ou encore la souveraineté hydraulique. Des choses qui ont marché et des choses qui ont bien marché. Le PADUC n'a en effet pas été en capacité de lutter contre la spéculation foncière et immobilière, favoriser l'accès à logement, mais il n'est pas l'unique responsable. Jean-Martin Mondologne, vous ne faites pas du tout le même bilan. On vous a entendu tout à l'heure. Une réaction à ce que l'on vient d'entendre. Quand un membre de la majorité parle d'un bilan mitigé, vous comprendrez qu'un membre de l'opposition parle d'un bilan, sinon catastrophique, en tout cas qui tourne à l'échec. D'abord, ce qui est imputable au législateur. Quand le législateur demande à un territoire de planifier sur 40 ans, on croit rêver. Compte tenu des bouleversements mondiaux qu'on connaît, aujourd'hui, on a une visibilité à peine valable sur un horizon, sur un pas de temps de 10 ans. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'on n'a pas besoin du PADUC pour mettre en œuvre des actions collectives au service de citoyens. Quand on parle de l'éclairage public, on peut faire de l'éclairage public sans parler du PADUC. En fait, l'objet du PADUC, ça devrait être quoi? Dans l'esprit du législateur et tel que nous aurions dû nous l'approprier. C'est un document qui fixe des grandes orientations. De quelles grandes orientations a besoin la Corse aujourd'hui? Elle a besoin de savoir où on va en termes de déchets, elle a besoin de savoir où on va en termes de plan énergétique, elle a besoin de savoir quel tourisme on veut, de quel développement économique on parle, et surtout, la Corse a besoin d'une directive territoriale d'aménagement, c'est le cœur nucléaire du PADUC, de sorte que les maires qui veulent, non pas, comme je l'ai entendu, être livrés à la spéculation folle et à l'argent débridé, parce qu'il n'y a pas deux camps, hein, il n'y a que des gens qui veulent protéger la Corse. Il n'y a pas que des gens qui veulent protéger, il peut y avoir des personnes qui ne souhaitent pas. En tout cas, sur les bancs de cette assemblée, parce qu'il y a une caricature. C'est pas les gens qui sont sur les bancs de cette assemblée qui font tout l'urbanisme de la Corse. Il y a des maires, il y a des promoteurs. Les gens de l'assemblée ont vocation à écrire le PADUC et à faire en sorte qu'il soit adopté. Moi, ce que je dis, parce qu'on a trop longtemps, historiquement, découpé l'Assemblée en deux camps, ceux qui voulaient spéculer, bétonner et se livrer à l'argent fou, et ceux qui voulaient protéger. La vérité, elle est médiane. Il n'y a que des gens dans cette Assemblée qui ont compris que la Corse a besoin d'être protégée, qui ont compris que la Corse a besoin de se développer et faire en sorte que les hommes et les femmes de cette terre, notamment les plus jeunes, puissent se loger. Et c'est à travers ces grandes orientations-là que devrait se définir le PADUC, qui, de l'avis de tous, de l'avis général et même du public, est devenu complètement illisible parce qu'on confond le millimètre et les kilomètres, c'est-à-dire qu'on a confondu des grandes orientations avec des niveaux de détail qui rendent ce document complètement indigeste et hors de portée du concitoyen. Ça veut dire qu'on se parle entre nous de façon consanguine sur des documents techniques qui sont complètement inaccessibles à ceux qui nous ont désignés par le suffrage universel. Alors, la simplification sera peut-être l'objet justement de la révision, on va en parler après, mais concernant l'urbanisme, ce que l'on entend souvent de la part des maires, c'est qu'il est difficile de faire des plans locaux d'urbanisme. D'aucuns imputent cette difficulté au PADUC. Est-ce que c'est le cas? Et sinon, à quoi cela est-il dû, cette incapacité à faire des documents, à planifier? Est-ce qu'il y a une volonté cachée, en sachant qu'il est un petit peu dit dans le document que vous avez présenté tout à l'heure, que l'absence de PLU permettait le règlement national d'urbanisme qui était quelque part permissif? C'est un petit peu l'analyse que vous faites, si j'ai bien compris. Alors en effet, hein, il y a des idées reçues qui se sont répandues depuis 2015 dans la société. Je rappelle quand même que le PADUC de 2015, ce n'est pas les PADUC des nationalistes, ce n'est pas les PADUC de la mandature Simeone. Que vous avez créé les conditions pour qu'il soit adopté. C'est un PADUC qui a été voté sous la mandature Giacobi, avec la participation des nationalistes de l'époque, qui étaient élus à l'époque, mais pour autant, ce n'est pas nous qui tenions le stylo à l'époque. Est-ce que ce document doit être revu aujourd'hui? C'est tout l'enjeu et c'est ce qui est proposé aujourd'hui à l'Assemblée de Corse. On verra le résultat des votes parce qu'il y a une nécessité d'une meilleure appropriation du PADUC à tous les niveaux. Et tourner aussi l'idée reçue qu'il faut reporter au PADUC toutes les responsabilités en matière de difficultés, en matière d'urbanisme. Aujourd'hui, et j'en veux pour preuve les articles scientifiques les plus récents qui démontrent qu'en matière de contentieux, de refus d'autorisation d'urbanisme, que ce soit dans les communes
ou pour les tiers. Ce sont plutôt les dispositifs de la loi littorale et de la loi montagne qui entraînent des refus en la matière, et pas les dispositifs du PADUC qui ne font que préciser l'application de la loi littorale et de la montagne sur le territoire. Donc ça, c'est une idée reçue, une idée qui est fausse, à laquelle il faut tordre le cou. C'est ce qu'on s'est efforcé de faire dans cette présentation de l'analyse. Et je crois que si on imagine pouvoir détricoter au travers de la révision du PADUC les principes protecteurs de la loi littorale ou de la loi montagne, ce n'est pas à la majorité territoriale qu'il faut s'adresser. Alors pour en revenir à la question de tout à l'heure, vous aviez précisé en Assemblée et dans votre document de présentation qu'il y a des communes essentiellement en haut règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire c'est l'État qui décide. Est-ce que l'État, selon vous, fait le jeu de la planification telle que vous la souhaitez vous, ou bien le désordre permet finalement d'aller vers autre chose que de la régulation? Quelle est votre analyse là-dessus? Une analyse sur la base de chiffres. Moi, je constate que dans des communes régies par le règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire que c'est l'État qui donne l'autorisation à bâtir, il y a eu un développement très important, jugé anarchique, en dépit même des principes fondateurs de la loi littorale. Beaucoup de constructions en discontinuité sur des espaces stratégiques agricoles, avec un taux de résidence secondaire colossal. Je prends un exemple d'une commune, sur 10 ans, 85% de résidences secondaires construites sur les territoires, c'est-à-dire 15% de résidences principales. C'est Porto Vecchio, que Jean-Christophe Angelini il l'a dit tout à l'heure. C'est Porto Vecchio, mais ce n'est pas le cas de Porto Vecchio. Je veux dire, beaucoup de communes qui ont les mêmes problématiques que Porto Vecchio, c'est-à-dire des zones tendues, des zones touristiques, ont eu les mêmes dynamiques de développement. C'est à ce modèle de développement qu'il faut mettre fin, parce qu'elles excluent les Corses, et notamment les jeunes, de l'accès à les résidences en faisant exploser les prix. Alors oui, je veux dire, l'État a eu sa part de responsabilité, on sent une nette amélioration et d'ailleurs on voit que de grosses communes se sont engagées dans des démarches de planification parce qu'à un moment donné, on a décidé de faire appliquer la loi sur notre territoire. Alors une révision, pourquoi faire? Jean-Martin Mondoloni, vous disiez, vous, que ce n'est pas une simple révision qu'il fallait faire selon votre analyse de la situation corse. Pour vous, il faut tout revoir de fond en comble. Alors, tout revoir de fond en comble, d'abord pour le rendre lisible. Ce n'est pas un choc de simplification, là c'est un tsunami de simplification qu'il faut faire. Mais pour vous, il faut libérer les énergies, comme on l'entend souvent à droite, non, ça c'est le piège. C'est le piège grossier dans lequel on essaie de nous faire tomber au bénéfice d'une caricature et qui n'a plus lieu d'être. Et sa petite musique de fond qui s'installe sur le thème la droite veut revisiter le PADUC pour laisser libre cours à une spéculation débridée. Je m'inscris en faux. Il n'y a que des gens, encore une fois, dans le groupe que je représente, qui veulent trouver une harmonie entre le développement et, évidemment, une certaine forme d'appropriation publique des espaces les plus naturels et les plus dignes d'être préservés. En même temps, et on retombe dans les mêmes pièges, on va laisser croire à l'opinion que c'est à partir de ce document, PADUC, que l'on va pouvoir freiner un certain nombre de mécanismes qui échappent à un territoire et qui échappent même à un pays. Et donc, à force de laisser croire dans les mémoires collectives que c'est un document fondateur qui fait société, on oublie de faire coller le projet de société qui devrait s'adosser à ce document. Donc, quel est le projet de société que nous défendons collectivement, indépendamment des majorités qui se succèdent? C'est d'abord de ça dont on parle, et après le document d'urbanisme que représente le PADUC, et les documents annexes qui fixent les grandes orientations sociétales devraient décliner ce projet de société. Or, aujourd'hui, ce n'est pas un document d'urbanisme qui a satisfait les objectifs fixés. Deux exemples, si je peux me permettre. La spéculation devait être freinée considérablement par le document d'urbanisme, la directive territoriale d'aménagement qu'est le PADUC. Où on est aujourd'hui, on n'a jamais autant spéculé. Deuxième exemple, c'est au bénéfice des voix nationalistes, donc c'est d'une certaine façon aussi votre document, qu'il a été adopté en 2015, notamment parce qu'on a préservé, et on a eu raison de le faire, peut-être fallait-il en faire davantage, 105 000 hectares agricoles. Je vous mets au défi de voir combien d'agriculteurs se sont installés 10 ans après sur ces 105 000 hectares. Donc les objectifs ont bien été fixés, mais ils n'ont pas été satisfaits. Je pourrais vous parler d'un schéma routier, je pourrais vous parler d'un schéma de développement économique. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs, il s'agit de se donner les moyens de les satisfaire. Julien Paolini, dans quel sens souhaitez-vous que cette révision se fasse? Plusieurs éléments. Tout d'abord, mobiliser à plein les dispositions réglementaires qui s'offrent à travers cette révision du PADUC. Je prendrai quelques exemples.
Martin disait il n'a pas permis d'enrayer la spéculation foncière immobilière. Et pour cause, est-ce qu'il en avait seulement les moyens? Est-ce qu'il avait le moyen de ses ambitions, ce PADUC de 2015? Bien sûr que non. Pour enrayer les phénomènes spéculatifs sur des marchés captifs, avec les taux de rentabilité qu'on a aujourd'hui sur de la location saisonnière, dans certains secteurs de l'île, il faut des outils adaptés, c'est-à-dire, par exemple, une capacité en matière de pouvoir fiscal pour imposer les plus-values immobilières, en matière de fiscalité de patrimoine, pour éviter la dépossession, en matière de droit de préemption ou d'accès à la résidence, notamment à la résidence principale. Toutes ces habilitations, le PADUC ne l'en avait pas. Elle en a certaines qu'il faudra mobiliser à plein pour essayer de, je dirais, de limiter le phénomène, mais sans un statut d'autonomie, sans de réels pouvoirs législatifs en matière de fiscalité, en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement du territoire. Je crois que les dispositions de ce PADUC ne seront pas suffisantes, malheureusement. Jean-Martin Mondolène, vous avez dit, vous ou d'autres de votre groupe, que ce propos sur de corréler le PADUC à l'autonomie, c'était aller trop loin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ment à celles et ceux qui nous écoutent. C'est pas parce qu'on dotera le PADUC d'une capacité normative accrue qu'il réglera les problèmes que vient de pointer Julien. Vous avez aujourd'hui des hommes et des femmes qui s'investissent en tant que maire dans des zones très difficiles d'accès, dans le rural et autre part, qui demandent simplement à sortir 1, 2 permis par an. Alors, le PADUC n'est pas seul responsable. Le PADUC n'est pas seul responsable. Mais lorsque vous ajoutez les strates des nouvelles normes, type zéro artificialisation nette, loi Elan, etc., et que on vient étrangler les maires qui sont pas des développeurs au sens des développeurs débridés, des gens qui veulent développer leur territoire parce qu'ils ont besoin qu'on vienne habiter sur leur territoire. Quand vous ajoutez une strate comme le PADUC, qui n'est pas pensé seulement pour, évidemment, freiner la spéculation, là, on n'a pas lieu d'être. On n'est pas là pour bétonner le littoral. On est simplement en mesure, aujourd'hui, on doit se mettre en mesure de dire à celles et ceux qui veulent développer intelligemment le territoire de libérer ces énergies. Et pas forcément... Il nous reste une minute. On va vous entendre, Julien Paolini, sur ce qui va se passer dans les 3 ans à venir. Donc, la révision va être engagée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, tout d'abord, d'ores et déjà, on a identifié un certain nombre d'enjeux qui sont importants à intégrer dans la révision du PADUC. Les questions, bien sûr, d'urbanisme, de lutte contre la spéculation foncière immobilière, d'accès au logement, les questions d'adaptation au changement climatique, notamment tous les risques avec les crises majeures qu'on a connues ces dernières années. Et donc, 3 ans de travaux avec des étapes régulières devant l'Assemblée de Corse et devant toutes les instances consultatives. Donc, beaucoup de concertations qui sont devant nous, à la fois sur les enjeux, pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Avec à la fin une enquête publique qui va conclure la procédure. Merci messieurs d'avoir participé à ce politique. Tout de suite le journal en langue corse. A ritrovarci domani qui all'Assemblea di Corso, posto che i dibattiti continuano.